Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici Marc Boulet, infopreneur, coach, entrepreneur, business en ligne. Je fais plein d'activités en ligne, etc. Et je fais surtout cette chaîne pour vous apporter un maximum de valeur gratuitement. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier qui est comment faire pour développer une compétence rapidement. Alors rapidement, je ne vous dis pas demain, d'accord ? Pour développer une compétence, développer de nouvelles habitudes, des nouvelles connaissances, etc. Il va falloir prendre un petit peu plus de temps que une journée. Donc, il va falloir être prêt à s'investir sur 1, 2, 3 mois. D'accord? Si vous êtes prêt à faire ça et que vous êtes déterminé, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner des bonnes idées. Aujourd'hui, quand on ne sait pas quelque chose et dire « je ne sais pas, je ne peux pas », c'est déjà hors sujet. Si tu es du genre à te dire ça, reste jusqu'à la fin parce que du coup, je vais vraiment te donner des nouvelles idées. Si tu regardes cette vidéo et on est après 2010, c'est forcément le cas puisque je l'ai posté en 2018. Si tu es en train de regarder cette vidéo, sache que tu peux développer toutes les compétences que tu veux à moindre coût grâce à notre cher ami Internet. Il faut arrêter de croire qu'on n'a pas fait les études de ci, on n'a pas fait les études de ça. Moi, dans mon travail, on m'a jamais formé à ça. Je suis nul en informatique, je suis nul en ci, je sais pas faire des montages vidéo, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Mais oh. Et là, on redescend là. On redescend. Aujourd'hui, on peut tout développer, ok? J'ai personnellement été autodidacte sur tous mes blogs, toutes mes formations en ligne, toutes les pages de vente, les e-commerce, les machins. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur Internet, je suis autodidacte. Tout le monde peut être autodidacte sur quelque chose en 2018 et plus, d'accord? Tout est possible de trouver comme information sur Internet. Wikipédia, les blogs, les sites Internet, les agences, Google, tous les moteurs de recherche. YouTube, plus grosse plateforme, la plus grosse bibliothèque du monde. YouTube, avec des gens que vous connaissez même pas, mais il n'y a pas de problème parce que eux ont fait des trucs que vous n'avez jamais fait avant et qui vont pouvoir vous apprendre à faire la même chose. Abonnez-vous à cette chaîne, je vous dis. Je vais vous en donner un paquet. Il y a un paquet d'infos gratos que vous pouvez prendre dans ma chaîne YouTube qui vous aidera certainement énormément à développer telle ou telle compétence. En l'occurrence, la compétence du blogging parce que je suis aussi spécialisé dans ce domaine-là. Mais peu importe, la mienne ou un autre, allez voir un petit peu sur YouTube en fonction de vos compétences que vous choisissez et que vous choisissez de développer. D'accord? Aujourd'hui, on reste convaincu que pour devenir expert dans un domaine, il faut 3 mois. 3 mois, on parle de 90 jours. Vous avez jamais vu sur Internet ou sur des blogs la méthode 90 jours ci, 90 jours ça. Écoutez, 90 jours, c'est suffisant pour devenir expert dans un domaine. D'accord? Bien évidemment, vous ne saurez partout. Vous ne saurez jamais tout. D'accord? Donc, n'attendez pas de tout savoir pour commencer. D'accord? Mais 90 jours, vous développez la compétence que vous voulez. Donc ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Et les 3 clés du succès pour développer des compétences rapidement et en 90 jours. Je vais en citer que 3 parce qu'il y en a plus, mais je vais citer les principales. Il faut de la discipline parce que sans discipline, on passe à autre chose et on revient à nos anciennes habitudes. Donc la discipline, c'est quoi? C'est que quand j'ai dit que j'allais faire un truc, je le faisais. D'accord? C'est si je me suis organisé pour faire ça ce jour-là à telle heure, je le fais. Si je me suis engagé envers quelqu'un d'autre à faire ça à telle heure, je le fais. Ça, c'est être discipliné. Discipliné, c'est quand on est en week-end, on veut développer la compétence. Il n'y a pas de week-end. Le week-end, c'est dans ta tête. Ça, c'est dans le schéma du salarié qui veut rester salarié et avoir son petit week-end toutes les semaines. Et quand je dis petit salarié, c'est pas péjoratif, mais c'est l'état d'esprit du salarié négatif dont je parle, qui se lève le matin, lundi matin et qui dit putain vivement vendredi. Je parle de lui. Le samedi, dimanche, on bosse autant que tous les jours, d'accord? Voire plus parce qu'on a encore plus de temps libre. Donc c'est ça être discipliné. C'est ça être discipliné. Donc c'est à vous d'être discipliné. Ça c'est la clé numéro 1. La clé numéro 2, ça va être la régularité. Alors ça, la régularité, c'est la base de la base. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. D'accord? Donc, c'est vraiment important de le comprendre. La régularité, c'est la clé numéro 2. Maintenant, la clé numéro 3. La clé numéro 3, c'est l'investissement. Il va falloir s'investir personnellement. Il va falloir s'investir financièrement. Il va falloir
investir de son temps, investir sur son temps qu'on passe avec sa famille, investir sur les formations, investir sur tout ce que vous pouvez trouver et sur surtout votre temps, d'accord? Un investissement personnel et mental. Donc ça, c'est absolument indispensable. Donc, discipline, régularité et investissement. Et je vais vous donner le bonus. Je ne vais même pas le dire que c'est un numéro 4, c'est le bonus. C'est l'intensité. L'intensité, c'est un concept qui revient rarement. L'intensité, c'est la clé. C'est qu'il va falloir mettre de l'intensité. Il va falloir faire beaucoup, fort et vite. D'accord? Parce que c'est comme ça en fait qu'on crée une discipline, qu'on crée des habitudes, etc. C'est en faisant fort et vite. Et les plus gros résultats, c'est en faisant fort et vite. Donc c'est à vous de trouver cette intensité et de mettre un maximum d'intensité dans vos efforts. Concrètement, pour développer une compétence qui rapidement, donc on va faire 3 étapes. Étape numéro 1, vous identifiez la compétence spécifique souhaitée. D'accord? Si vous décidez de développer une compétence, pour ne pas prendre toujours les mêmes exemples, développer une compétence dans la nutrition. Je veux devenir une personne qui est douée dans la nutrition pour pouvoir plus tard faire des formations dans la nutrition. Peu importe, je ne sais pas si c'est ça, mais on s'en fout, c'est un exemple. Je sais que la compétence spécifique, c'est qu'il faut que je comprenne tout sur les glucides, lipides, blablabla, les habitudes, ce qui est bien pour le corps, qu'est-ce qui fait qu'on est ballonné, tout ça, tous les trucs sur la nutrition. Donc je sais que c'est ça que je veux faire par rapport à mon objectif futur qui est de pouvoir former des gens sur la nutrition. Mais pour former des autres, il va falloir que je me forme moi-même, donc que je développe cette compétence. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2. Alors l'étape numéro 1, déjà, elle est essentielle, elle vous fera gagner un temps de malade. Hein. Donc il faut vraiment être spécifique et savoir exactement ce que vous voulez. Étape numéro 2, vous allez lister vous allez faire toutes les recherches donc de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir apprendre et développer cette nouvelle compétence. Articles, blogs, livres, formations en physique. Par exemple, si c'est dans le développement personnel, quels sont les séminaires de développement personnel à proximité? Quels sont les livres de développement personnel? Où sont les blogs de développement personnel? Quelles compétences spécifiques je veux dans le développement personnel? Et quels sont les articles et où est le contenu qui va me permettre de me former? Qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant, lequel il est où? En gros, il faut que je le trouve et il faut que j'identifie exactement où est-ce qu'il est. La 3e étape, lire, apprendre et pratiquer absolument tous les jours, minimum 2 heures par jour pendant 3 mois. 3 mois, donc c'est-à-dire pendant 90 jours, d'accord? Donc en fait, ça fait 90 jours fois 2 heures de travail, ça fait 180 heures de travail, de lecture, d'éducation, de pratique aussi également, pour pouvoir être opérationnel et pouvoir être expert sur un sujet. Donc, moi numéro 1, on lit, on s'instruit. On fait que ça. On lit, on s'instruit, on lit encore, on prend des notes, on note sur son papier à côté, etc. On lit, on s'instruit. 1 mois, donc pendant 30 jours. Ensuite, mois numéro 2, mise en pratique. Ok? Exemple, si je veux développer une compétence qui est apprendre à créer un blog rentable, d'accord? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que pendant 1 mois, je vais lire, d'accord? Et le mois numéro 2, je vais mettre en pratique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement créer un blog moi-même avec tout ce que j'ai appris le mois précédent. D'accord? Alors quand je vous dis lire pendant 1 mois, c'est pas juste lire, c'est prendre des notes, regarder là où vous avez des questionnements, là où vous pensez foirer, etc. Et pendant le mois de pratique, le 2e, donc encore 30 jours, vous mettez en place tout ce que vous avez appris le mois 1, vous allez développer des nouvelles problématiques. D'accord? Donc les nouvelles problématiques, eh bien, vous allez essayer de les combler en vous instruisant, en lisant, etc. En trouvant les solutions à droite et à gauche. La pratique va vous aider à intégrer tout ce que vous avez appris le mois 1 à une vitesse que vous n'avez même pas idée. Et le mois 3, c'est le plus important de tous. Ok? Parce que la pratique, c'est bien, mais l'explication, c'est bien plus important. Vous allez devoir former des gens
à votre tour sur ce que vous avez appris les 2 premiers mois. Donc pendant les 30 derniers jours, vous faites de la formation. Vous trouvez des gens qui sont intéressés, vous faites ça gratuitement. Vous trouvez des gens qui sont intéressés par la thématique et votre compétence que vous venez de développer pendant les 2 mois précédents. Vous leur apprenez ce que vous avez appris. Parce qu'en formant les autres, c'est encore plus puissant que la pratique. On apprend beaucoup plus de choses en formant les autres et en l'expliquant. De plus, ça vous permettra de bien intégrer les problématiques, mais surtout d'en développer des nouvelles. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous poser des questions auxquelles vous ne vous êtes jamais posées. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses tous d'un point de vue différent, on a tous des appréhensions différentes, des questions différentes et ces questions-là, ça va vous permettre de développer votre caractère, donc de recherche, donc de résolution de problèmes, etc., etc. Donc j'espère que vous avez bien compris comment faire ça rapidement. 3 mois, ça paraît grand chose, ça paraît beaucoup. 2 heures par jour, ça paraît beaucoup. 2 heures par jour, c'est loin d'être ce que vous passez sur les réseaux sociaux. Donc, croyez-moi que vous les avez, quoi qu'il arrive, j'en suis sûr à 2000%. Donc, aujourd'hui, vous vous mettez en place, vous vous mettez au travail. Dès aujourd'hui, vous essayez de suivre toutes les étapes de cette vidéo. Si vous ne vous souvenez pas des étapes, vous remettez replay de cette vidéo, vous la réécoutez. Ok, et on en reparle. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné un peps et surtout une stratégie de démarche à suivre pour apprendre des nouvelles compétences. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour en recevoir des nouvelles. Je vous dis à bientôt. Bye bye.